Il y a 3 ans, j'ai acheté cette moto électrique en me disant qu'il n'y aurait rien à faire, pas d'entretien, que ce serait que du bonheur, etc., etc. Et ça a été 3 ans d'enfer où elle a fait que de tomber en panne. À chaque fois que je réglais un problème, il y en avait un autre qui arrive. Mes problèmes, c'était principalement, je pensais, liés aux batteries, étant donné que des fois, elle voulait pas démarrer ou elle voulait pas charger. Même parfois, elle s'éteignait pendant que j'étais en route. Voilà, donc aujourd'hui, elle n'aura pas chargé une seule fois, ni au travail, ni ici, chez moi. Donc là, je viens de brancher et débrancher, enfin j'ai débranché et rebranché. Il affiche le pourcentage, il n'y a aucun témoin qui s'allume. Et voilà, après il commence à faire ça. Voilà, donc que la clé soit tournée ou non, que la moto ait passé une journée entière éteinte ou non, qu'on branche le câble de charge ou non, l'écran clignote constamment comme ça. Du coup, on a essayé de débrancher les deux batteries. Là, l'écran s'éteint, évidemment, vu qu'il n'y a plus de tension. Quand on remet les batteries, il reste éteint. Mais quand on rebranche la moto au chargeur ou qu'on retourne la clé, eh ben, l'écran se remet à clignoter comme ça et on peut de nouveau plus l'éteindre. Évidemment, la moto, du coup, a aucune réaction. Il n'y a pas de tension sur le 12 volts, il n'y a pas de tension sur le moteur, il n'y a rien du tout. Et là, vous allez me dire, mais alors pourquoi t'es pas allé voir un garage professionnel de l'électrique pour leur demander de régler le problème? Eh ben je l'ai fait. D'abord je suis allé en France pour régler le problème. En France ils ont réussi à aggraver mon cas et ne pas comprendre d'où ça venait. Du coup j'ai décidé d'aller en Suisse. En Suisse ils ont refait un diagnostic complet de la moto pendant 3 mois et ils ont découvert que soi-disant le problème venait du BMS d'une de mes 2 batteries. Donc ils m'ont fait payer le remplacement du BMS de la batterie. Ils me l'ont rendu et 2 semaines plus tard, j'avais les mêmes problèmes, voire pire. Étant du coup livré à moi-même seul avec cette moto qui ne fonctionne pas, j'ai décidé d'appeler la maison mère de Zéro, donc les fabricants. Et tout ce qu'ils ont réussi à me dire, c'est que j'avais qu'à porter plainte contre le garage parce qu'ils n'avaient pas réussi à la réparer pendant qu'elle était encore sous garantie. Là encore, je l'ai fait, j'ai porté plainte. Et ça n'a pas abouti étant donné que le garage n'avait pas garanti un résultat après les réparations. Donc une fois de plus, je me fais avoir et je suis livré à moi-même. Du coup, j'ai fait des recherches, j'ai passé en revue tous les schémas électriques de la moto, les différents forums que j'ai pu trouver, sachant que c'est une moto de 2015, évidemment, vous doutez bien qu'on ne trouve pas grand-chose sur le sujet. J'ai ensuite tout démonté et j'en arrive à 2 problèmes possibles. Soit il y a quelque part dans le câblage un problème, étant donné que c'est pas les fusibles. J'ai checké tous les connecteurs c'est pas ça. Après il pourrait y avoir un fil coupé ou en court-circuit quelque part. Je doute que le système n'aurait pas cramé un de ses fusibles s'il y avait eu un court-circuit, mais ma foi ça peut être une des causes. La deuxième cause, étant donné que la moto a presque 10 ans, ce serait que l'ordinateur de bord de la moto, eh ben, il est lâché tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à démarrer, étant donné que c'est lui qui contrôle l'écran de la moto, et ben ça expliquerait pourquoi il clignote sans donner de code d'erreur ni quoi que ce soit d'autre. Je ne pense pas que le problème puisse venir du variateur du moteur ni du moteur lui-même, étant donné que le problème est apparu alors que je revenais d'une toute petite course à la pharmacie. En attendant, j'étais à la pharmacie, j'ai voulu repartir, j'ai démarré, ça a fait ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et je suis sûr que ça ne vient pas des batteries, étant donné que déjà le concessionnaire a réussi à changer le BMS pour rien alors que du coup il fonctionnait parfaitement, mais surtout du coup je les ai testés moi-même et elles fonctionnent correctement. J'ai testé aussi la deuxième batterie qui est là-bas. Donc maintenant j'ai décidé de prendre les choses en main, il y en a ras-le-bol d'avoir affaire à des incompétents de merde, donc je démonte tout et je répare moi-même, basta. Ce qui m'énerve le plus en fait dans toute cette histoire, c'est que 2 garages et le concepteur de la moto n'arrivent pas à trouver ce que c'est, ni même à me proposer une solution. En plus de ça, j'ai même dû payer le remplacement d'un BMS à cause d'une erreur de diagnostic de leur part. Donc là, je suis en train de tester la continuité des câbles pour vérifier que tous les fils sont encore branchés de bout en bout dans les connecteurs et surtout qu'il n'y a pas de court-circuit pour que j'évite de brancher mon nouveau MBB à 700 balles et de le cramer droit derrière. Vu que le premier a cramé, peut-être que c'est dû au câblage et je veux pas cramer le nouveau que j'aurai. Sauf que c'est assez fourbe du coup, parce que regardez là par exemple, j'ai une erreur, j'ai les pins 22 et 23 qui sont connectés ensemble sur le connecteur du motherboard en allant vers le dashboard, donc l'écran. Et en fait, c'est l'ABS qui crée cette interférence, puisque si j'enlève le connecteur de l'ABS,
je n'ai plus d'erreur et j'ai que le pin 22 qui est connecté. Je vous fais un petit update de la situation rapide, c'est que entre temps j'ai amené la moto encore dans un autre garage qui a plus de 6 heures de route de chez moi, hein. C'est pour ça que j'ai été à différents garages, c'est qu'il y en a que très peu vers là où je suis. Donc bref, j'ai fait 6 heures de route, etc. Ils ont gardé la moto 1 an pour faire un diagnostic. Au bout de ces 1 an, ils n'ont pas vraiment trouvé ce que c'était, donc ils m'ont juste suggéré de changer chaque composant jusqu'à ce que ça fonctionne. Et ça allait me coûter 3500 € cette fois-ci, enfin 3500 francs suisses cette fois, vu que c'était en Suisse. Et donc j'ai refusé et récupéré la moto, et là j'étais sûr que j'allais pouvoir la réparer moi-même, sans avoir le regret de peut-être casser quelque chose. Mais de l'avoir amené à ce 3e garage, ça m'a permis de confirmer ma théorie que c'était bien l'ordinateur de bord de la moto qui était mort. Et ça m'a aussi apporté une mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut pas seulement changer l'ordinateur de bord, donc le débrancher et en mettre un nouveau, parce qu'il faut le reprogrammer avec les autres composants de la moto pour que tout communique correctement. Sauf que moi, j'ai pas le logiciel, j'ai pas les mots de passe, donc je peux pas le faire moi-même. Donc je vais devoir enlever chaque composant, sauf le châssis, les refabriquer moi-même, les réinstaller et les programmer. Donc ça, si tu veux, c'était la vidéo coup de gueule. Et si ça t'intéresse de savoir comment je vais reconstruire une moto en partant juste du châssis de celle-ci, eh ben, je te laisse t'abonner et regarder les vidéos qui vont suivre. Allez, à plus.